Comment devient-on un leader authentique? Comment inspirer ses salariés par son authenticité, comme Martin Luther King ou Steve Jobs nous ont inspirés par le passé? Et comment développer son authenticité sans tomber à côté? Le jeu en vaut la chandelle, car le leader authentique transmet une énergie vitale jamais ressentie auparavant. Il attire tellement qu'on a envie de le suivre longtemps, et pourquoi pas jusqu'à la fin des temps. Rencontrer ce type de leader est une bénédiction. La fatalité n'existe plus, des impossibles deviennent possibles, et l'espoir triomphe du désespoir. Ces leaders authentiques ont aussi en commun ce presque rien ou ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Leur secret réside sûrement dans un subtil cocktail d'inné enrichi de beaucoup d'acquis récoltés au cours d'une vie bien remplie que je leur envie. On les reconnaît aussi à leur générosité, voire à leur sentimentalité. Je ne me souviens pas de leader avare, pingre, radin, mesquin qui m'ait marqué. Je les imagine toujours fougueux, audacieux, courageux, semblables aux amoureux. Cette quête de rencontre avec des leaders authentiques, je la partage avec une amie prodigieuse, qui, comme moi, est coach de son état. Quand elle me rend visite au 7e étage des bureaux de l'entreprise sentimentale à Paris, on analyse, décode, commente des discours de leaders publics. Pour révéler leurs secrets, nous tentons de relier les mots de leur discours aux mots de leur parcours. Nous investiguons leur passé car nous partageons l'intuition que leur leadership a grandi grâce aux facéties de leur vie. Nous pensons, Dieu seul sait pourquoi, qu'ils ont puisé leur essence dans les vicissitudes de leur existence. On cherche alors quels essais ou quelles erreurs ont infléchi pour le meilleur le chemin qui fut le leur. Pour être honnête, on profite aussi de ces moments atypiques pour déguster de typiques crus français. Ce soir-là, mon ami, dont les parents étaient communistes, tendance maoïste, a choisi le discours de Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du Forum de Bao pour l'Asie. À la porte, pour l'accompagner, un vin du soleil levant, un Fixin 2015. J'apporte moi, dont les parents ne juraient que par l'Amérique, la lettre de Larry Flink, le président de BlackRock, que j'accompagne d'un vin du soleil couchant, le Médoc Clos-Manoux 2009. Enchantée par le Fixin, elle me lit un passage du discours de Xi qui cite cet adage chinois. Les difficultés ne sauraient ébranler l'engagement et les épreuves ne sauraient affaiblir la résolution. Qu'il enchaîne avec l'histoire de l'humanité nous enseigne que plus le moment est difficile, plus il faut raffermir la confiance. Les problèmes ne sont pas à craindre. En effet, ce sont les problèmes qui font progresser l'humanité. Elle poursuit avec « Tu sais, si ce parcours du discours de Xi me touche autant, c'est que je pense à Xi enfant. J'imagine le petit qui deviendra grand président, terrassé de douleur après le suicide de sa grande sœur. Je trouve qu'il a comme un alchimiste transformé sa tristesse abyssale en détermination phénoménale. J'imagine aussi son visage d'enfant terrifié, quand son père exclu du parti fut emprisonné et sa mère un jour malmenée par les autorités. Je respecte Xi car je l'imagine comme un amoureux éconduit ou un artiste incompris, mais qui ne se résignerait jamais. Pour moi, il a persisté et signé de sa main sa destinée. Vois-tu, cela invite presque à tourner Kazakh au sacro-saint pragmatisme, et j'imagine que cela jase chez lui quand il en discute avec sa fille unique diplômée d'Harvard, qui lui dit peut-être « Papa, ne ruine pas la Chine avec une politique jusque-boutiste sur le Covid, comme le craint The Economist. » Ému par le regard humain de mon ami sur Xi, je lui demande, un verre à la main. Mais moi, c'est la lettre de Larry qui m'a touché quand il écrit au CEO que « Placez la raison d'être de votre entreprise au cœur de vos relations avec vos parties prenantes est essentiel à votre réussite à long terme. Vos collaborateurs doivent comprendre cette mission et y adhérer, à la suite de quoi ils peuvent devenir vos plus ardents ambassadeurs. Les clients veulent discerner et comprendre les valeurs que vous défendez, dans la mesure où ils sont de plus en plus soucieux de s'adresser à des entreprises qui partagent leurs convictions. J'aime que ce milliardaire qui roule sur l'or, sans être né avec une cuillère en argent dans le bec, ait eu des parents modestes sur la côte ouest. J'aime que du haut de son rocher noir, il repense certainement à ses succès et échecs à First Boston. Lui, le plus jeune et brillant de leurs vice-présidents, leur fit gagner, mais aussi perdre tant d'argent. C'est sûrement sa love-hate relationship à l'argent qui le conduit aujourd'hui à enjoindre à chaque CEO à trouver sa raison d'être
non financière. Il me rappelle le curé de ma paroisse qui nous sermonnait avec « Son argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur ». À ton avis, l'argent de Larry, il sert qui? Quoi? À qui? À quoi? J'aime qu'il encourage chaque PDG à afficher sa legacy, sa contribution personnelle à rendre le monde meilleur que celui qu'il a trouvé. Pourtant, ce n'est pas coton quand on est PDG de penser, pendant sa morning routine, pourquoi on se lève le matin en plus de faire plus de profit, de savoir qui on sert au-delà de ses actionnaires et quelle valeur on honore quand on dit parfois non à un deal en or, et de se demander le soir qui donc sur Terre me remercie d'exister sans même m'avoir jamais rencontré. À ce moment-là, mon ami et moi, nous nous regardons dans les yeux. Peut-être que nos âmes se rencontrent et se parlent, mais on ne comprend rien à ce qu'elles se disent. Alors on brise le silence et on dit, à part être nés presque la même année et se baigner dans le même océan Pacifique, qu'est-ce qui réunit Chi et Larry? Peut-être est-ce Antifragile, ce pavé dans la mare de Nassim Nicolas Taleb, qui clame que les épreuves sont là pour construire et non pour détruire, ou encore Nourriture céleste d'Alain Cogent, qui mixe business et au-delà, et comme Buzz l'éclair qui avec sa vision optimiste de la vie ne cesse d'aller en avant pour l'infini et au-delà. Bonne lecture, sentimentalement vôtre.